se retrouve aujourd'hui pour la vidéo interview du mois de décembre et c'est avec un grand plaisir que j'accueille sur la chaîne Mélane Laure. Mélane Laure est autrice de romances. Elle a déjà écrit, si je ne me trompe pas, 2 romances, dont le dernier que j'ai lu récemment, Amour et chocolat, qui est sorti chez BMR. Une romance qui se passe en partie à Noël, mais pas que, et qui sent bon le chocolat chaud, qui sent bon les douces émotions. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je vous invite à retourner voir mon avis. Et donc c'est avec un grand plaisir que je lui ai proposé de venir ici répondre à mes questions et qu'elle a accepté. Donc, comme on dit, Mélane, the floor is yours. Peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Alors, mon nom d'auteur est Mélane Laure. J'ai écrit 2 livres jusqu'alors qui sont sortis le premier en août dernier, La résonance des cœurs, aux éditions Elixiria. C'est dans l'univers de la musique. Et j'ai sorti une romance de Noël d'hiver aux éditions BMR, Amour et chocolat, depuis le 5 novembre. Peux-tu également nous dire comment t'es venue l'envie d'écrire? Depuis combien de temps tu écris? Est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? J'ai jamais voulu écrire dans ma vie. Je n'étais pas du tout littéraire. J'ai fait des études scientifiques, une licence de mathématiques. Ensuite, j'ai passé un master pour être professeur de mathématiques. Et donc, écrire ne serait-ce qu'une rédaction à l'école, c'était l'enfer pour moi. Et je me suis mise à lire à ma première grossesse et j'ai découvert la romance à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que lire, ce n'était pas forcément lire ce qu'on peut nous donner à lire à l'école. Et j'ai découvert que ça pouvait être simple, comme regarder un film finalement, sans se prendre la tête. Donc j'ai apprécié, j'ai lu de plus en plus de romans. C'était à l'époque où il y a eu les 50 nuances degrés, il y a eu les Beautiful, il y a eu tout cela et j'ai adoré et j'ai évolué avec le monde de la nuit romance. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et quel est le meilleur moment dans la journée pour écrire pour toi? J'écris depuis... Ça va faire 2 ans que j'écris en fait, ça fait un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'écrire? C'est surtout que j'ai lu beaucoup. J'ai lu, j'en étais venue à lire presque une dizaine de livres par mois. Un jour, je me suis dit, pourquoi pas donner mon avis sur les réseaux aussi. Et donc, j'ai commencé à donner mon avis sur les réseaux. Je me suis ouvert un compte Instagram. J'ai fait plein de belles rencontres, dont toi, Mumu, au Festival du roman féminin. On a participé à un genre d'atelier avec Fabiola sur les blogs, justement, et c'était sympa. Et de là, j'ai fait énormément de partenariats avec des maisons d'édition, jusqu'à être aussi en comité de lecture. Et en comité de lecture, j'ai lu de tout. Vraiment du bon, du moins bon, mais que des choses où les gens ils avaient passé du temps quand même à écrire et tout, et je me suis dit s'ils osent, pourquoi j'oserais pas, et maintenant que j'ai lu beaucoup, j'ai envie d'essayer autre chose, et je me suis mise à écrire comme ça, j'ai essayé, et je me suis dit si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas tant pis. La première chose que j'ai écrite, je l'ai jamais finie et je pense que je la finirai jamais. Et après, je me suis décidée à faire un projet jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il est sorti en août et le deuxième en novembre. Quel est le meilleur moment dans l'écriture? Est-ce que c'est quand tu imagines l'histoire, quand tu l'écris, ou finalement quand tu la termines? Ce que je préfère, c'est quand mon début il est terminé d'écrire, vraiment la mise en place de l'histoire. Et que je suis au moment où les personnages se tournent autour, et avant qu'ils arrivent à se mettre ensemble et tout ça, vraiment ce moment où ils jouent au chat et à la souris, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien quand l'histoire elle est enfin démarrée, que les bases sont posées, ça c'est super dur à faire. Et une fois que tout est posé mais qu'on est vraiment dans l'histoire, ça j'aime beaucoup le milieu finalement. Peux-tu nous parler plus précisément de Amour et chocolat, sorti récemment aux éditions BMR?
Donc Amour et chocolat qui est sorti le 5 novembre 2021. C'est une romance de Noël mais qui peut finalement se lire aussi tout l'hiver parce que ça se passe sur la période d'hiver. On parle de Noël, oui, parce que ça c'est sur les marchés de Noël d'Oslo, le marché de Noël d'Oslo en Norvège. Donc forcément ça fait penser à Noël, mais finalement l'histoire elle est hivernale. Donc Noël n'est pas forcément le cœur de l'histoire, c'est vraiment plus la relation, l'histoire d'amour et ça se passe en hiver. Et comment ça... L'année dernière, j'avais envoyé mon premier manuscrit, j'avais signé mon premier manuscrit même, je l'avais signé aux éditions Elixiria. Et j'avais envie de me remettre à l'écriture et c'était la période de Noël, donc forcément, c'était en octobre, là, quand on commençait à parler Noël. Il y avait des concours sur écrire une romance de Noël de partout, des appels à manuscrits. J'ai dit, allez, j'essaie d'en écrire une. En fin octobre, je me suis mise à l'écrire et j'avais pour objectif de publier un chapitre par jour sur Wattpad, au moins jusqu'au 24 et voire jusqu'à la fin de l'histoire. Et je me suis pas démontée, j'ai commencé, je pense que j'ai commencé à écrire début novembre quand j'ai réussi à faire mon plan, tout ça. Et du 1er décembre à mi-janvier, j'ai publié pratiquement un chapitre par jour. Je l'ai écrit en à peine 3 mois avec relecture et correction. J'avais écrit cette histoire. C'est vraiment celle que j'ai écrite le plus vite et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire. Pour l'instant, c'est mon histoire chouchou. Par rapport à l'histoire, c'est l'histoire de Hedwige qui revient d'un voyage humanitaire qui était depuis quelques années en Afrique, donc au chaud, alors qu'elle a toujours habité les Alpes, mais elle aime bien la chaleur. Et elle revient, elle ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Et sa sœur, elle, avait prévu de partir faire le marché de Noël d'Oslo, puisqu'elle tient une boutique de produits régionaux dans les Alpes, donc, et elle avait gagné un concours pour participer au marché de Noël d'Oslo avec d'autres participants français. Et elle est enceinte, elle est enceinte et elle a un problème dans sa grossesse qui fait qu'elle ne peut pas partir et elle demande à sa sœur de la remplacer sur ce marché. Et sa sœur, même si c'est pas ce qu'elle préfère, si elle aurait préféré rester, et elle y va et elle la remplace. Et donc là, elle fait la connaissance des autres participants à ce marché de Noël, français je veux dire, et qui comme elle partent pour l'aventure et ils vont devoir cohabiter pendant tout le temps du marché de Noël. Alors il faut savoir que le marché de Noël d'Oslo c'est l'un des plus longs marchés de Noël du monde et c'est pour ça que j'ai choisi Oslo d'ailleurs. Et donc ils vont devoir cohabiter, ils vont devoir partager des chalets pour vendre leurs produits régionaux. Donc c'est là qu'Edwige fait la connaissance d'Igor avec qui elle va partager la maison, les chalets et tout. Et lui il vend du chocolat et dont des chocolats chauds alors qu'elle va vendre du vin chaud. Et donc il y a des petits concours qui vont se mettre en place, plein de choses. Et lui il faut savoir ses parents sont originaires, enfin son père il est originaire de Norvège et donc il va y avoir toute une histoire aussi sur la Norvège. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages ? L'inspiration, j'en puise un peu partout, tous les jours, sur ce que je vois, ce qu'on me raconte, sur tout ça. Ça peut être une pub, ça peut être un passage à la télé, ça peut être une image, ça peut être une copine qui me raconte ce qui arrive à des amis d'amis. Et donc j'essaye de choper des petits trucs comme ça et ça en fait soit des anecdotes, soit un début d'histoire, soit tout ça. Le nombre de fois où je me dis ça ferait une belle histoire, ça serait chouette. Si j'avais le temps d'écrire tout ça, ça serait... J'ai pas le temps. Donc j'en puise un petit peu partout. Et pour mes personnages, où est-ce que je puise pour mes personnages ? Pareil, pour mes personnages, je vais prendre des caractères de mes proches, de gens que je connais, de gens que je côtoie. Et c'est le plus simple, en fait, de prendre exemple sur ce qu'on connaît finalement. Donc, on se rapproche comme ça au plus près de la réalité. Alors que si on inventait tout, finalement, on serait peut-être un petit peu trop...
extrapolerait trop, alors que là, au moins, j'ai une base de référence. As-tu encore le temps de lire? Quelle lectrice es-tu? Quel est ton genre de prédilection? Alors le temps de lire, j'en ai beaucoup moins. Moins l'envie aussi, parce que j'en ai tellement lu que je suis dans une période où j'ai l'impression d'avoir un petit peu vu le jeu, j'ai un peu fait le tour. Après, je fais beaucoup la bêta pour des gens qui ont fait la bêta pour moi ou pour des gens qui me demandent et tout, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc oui, je lis finalement, mais pas forcément des choses qui sont sorties. Et donc oui, je lis toujours, mais moins. Ça, c'est sûr que comparé à quand j'écrivais pas du tout, je lis beaucoup moins. Et je suis beaucoup plus critique sur ce que je lis, parce que je suis aussi de l'autre côté. Alors après, je m'autocritique pas, parce que je sais que mes romans, il y a des défauts, mais par contre, à côté de ça, j'ai fait beaucoup de critiques avant, donc je continue. Mais il y a des choses où je vois comment l'auteur, elle a voulu amener ça, alors qu'avant, je me posais pas toutes ces questions-là. Mon genre de prédilection, par contre, ça reste la romance. J'ai envie de peut-être aller vers le feel good un peu sur tout ça. J'ai envie d'essayer d'en lire en tout cas. Donc je pense que ça va être les prochains romans que je vais lire, ça va être un peu ceux estampillés feel good. Donc on verra ce que ça donne et je sais pas. Mais sinon c'est la romance. Quel est le dernier roman que tu as lu? Le dernier roman sorti en tout cas que j'ai lu, c'est Carpe Diem, le tome 2 de Sissi Batsi, qui est une copine à moi. Donc j'ai lu le tome 2, le 3 vient de sortir et il faut que je m'y mette parce que la série est chouette. Et c'est sorti chez Cherry Publishing. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? C'est un petit bureau où il y a vraiment la place que de mon ordi et tout ce qui est un peu livre et tout ça, mais c'est pas du tout mon espace où je corrige mes copies par exemple. C'est vraiment dédié à l'écriture. Il est juste à côté de mon poêle à bois, donc au chaud. Comme ça, je suis au chaud. Et à côté de ma baie vitrée, comme ça, j'ai aussi vue sur mon jardin. Donc je suis à la lumière, au chaud, c'est vraiment parfait. Et c'est mon petit bureau, je suis sur mon ballon parce que j'ai des gros problèmes de dos et donc je préfère les ballons. Comme ça me fait un peu moins mal et je suis bien installée. Non, je suis chouette, c'est chouette. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Alors ça va dépendre, des fois j'écris en musique, des fois non. J'évite les musiques françaises parce que sinon je me mets à chanter et là je peux plus du tout écrire. Et sinon souvent je mets Oui FM en fond, donc du rock, des vieux rock, des classiques, voilà. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu un projet en cours? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors pour l'instant niveau sortie, j'ai tout sorti ce que j'avais signé en tout cas. J'ai participé au concours mythique l'année dernière, cette année sur Fixia. Et les éditrices m'ont permis d'aller en finale. J'ai pas gagné, mais je suis en pleine réécriture de ce manuscrit-là. Et pour, je l'espère, une sortie un jour ou l'autre. Déjà, il faut que je finisse de le réécrire. Et après que je le renvoie déjà à Fixia et à voir si, sinon à d'autres maisons d'édition, je ne m'inquiète pas trop, on verra. Et puis s'il marche, tant mieux, s'il marche pas, tant pis. Donc ce nouveau projet, enfin celui qui est en cours, du coup, donc c'était sur Mythique. Donc c'était sur les sites de rencontres et j'ai fait l'histoire, elle s'appelle Difference is Beautiful, les premiers chapitres sont toujours disponibles sur Fixia. Et en termes d'histoire, c'est un papa qui a eu un petit garçon très très jeune, il n'était même pas majeur quand il a eu son petit garçon, qu'il a élevé seul, avec ses parents, parce que la maman et les parents de la maman n'ont pas voulu le garder. Donc il l'élève seul, mais maintenant il a 11 ans, hein, il est rentré au collège cette année. Et son fils commence à faire des bêtises et avec l'aide d'un copain, un peu plus grand, pour pas que son père le gronde à chaque fois qu'il fait des bêtises, ils l'inscrivent sur un site de rencontre, donc Mythique. Et là, le père, quand il découvre ça, parce qu'il a été à un rendez-vous alors qu'il pensait manger avec son fils, finalement, il va à un autre rendez-vous. Il se met en colère et puis de là, il y a toute l'histoire et je n'en dis pas plus parce que ce qui est sympa, c'est de savoir avec qui il va vraiment discuter et avec qui ça va matcher à la fin.
Ce que je peux dire sur cette histoire, c'est que j'ai essayé de faire des personnages assez réalistes. C'est-à-dire que lui, donc c'est un papa célibataire certes, mais il est plombier, il habite en région parisienne, c'est un mec lambda finalement, la personnage principale, ça sera pareil, ça sera un personnage qui est classique, qui est lambda, et il n'y a pas de un patron, il n'y a pas tout ça, il y a pas. J'ai essayé de sortir un petit peu des. Après, il y a des clichés quand même, hein, mais en tout cas, c'est des personnes comme vous et moi. J'aime bien pouvoir m'identifier aux personnages. On passe maintenant au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Un chat. Moi, j'aime bien les chats, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux partout. Un chat. Si tu étais une chanson, tu serais? Donc, la chanson que j'aime beaucoup, c'est celle d'Amir qui s'appelle Longtemps. J'adore les paroles et j'adore la mélodie. Si tu étais un roman, tu serais? Maybe Someday de Colin Hoover. C'est vraiment mon coup de foudre livresque de tous les temps. Si tu étais un dessert, tu serais? J'aime beaucoup le Saint-Honoré, donc j'aime un Saint-Honoré. Si tu étais une boisson, tu serais? Un bon vin rouge style Bordeaux, un bon petit Saint-Émilion, quelque chose comme ça. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais? Le point d'exclamation. J'adore le point d'exclamation. Petit clin d'œil au manuscrit en cours. Si tu étais une qualité, tu serais? La générosité. Si tu étais un genre littéraire, tu serais? La romance. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? J'adore échanger, j'adore et tout, donc n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux, principalement Instagram. J'adore avoir vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que tout est bon à prendre et pour s'améliorer, et puis aussi voir ce que les gens y préfèrent actuellement. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi, c'est avec grand plaisir. Ça en est tout pour cette interview. Encore vraiment merci Mélane d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'être venue ici sur la chaîne. C'était vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!